je constate qu'il y a une partie de la gauche qui est multiculturaliste et qui est très encline à dénoncer l'intégrisme catholique, mais qui est extrêmement réticente et tiède à condamner l'intégrisme juif et l'intégrisme musulman. Et moi, je considère que la responsabilité de combattre les intégrismes ne doit pas retomber sur les épaules de quelques personnes dans la société, mais ça doit être l'affaire de toute la société, et en particulier celle de la gauche, le combat contre les obscurantismes. Et donc ce que je reproche en réalité à cette gauche multiculturaliste, c'est qu'elle s'est totalement désolidarisée du combat de nombreux hommes, de nombreuses femmes féministes, laïques du monde arabe qui se battent contre l'islam politique. Elle devrait d'abord prendre acte de ce qui se passe, c'est-à-dire commencer par nommer un chat, c'est-à-dire qu'un intégriste musulman, c'est un intégriste, voilà. Et qu'il n'y a pas lieu d'être plus sensible ou plus gentil avec lui parce que c'est un immigrant, parce que c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, parce que c'est une pauvre victime du colonialisme et de ci et de ça. Je veux dire, on est à un autre moment historique, c'est fini ça. On ne peut plus vivre sur la culpabilité coloniale. Le colonialisme a existé, ça a été une page extrêmement sombre de l'histoire de l'humanité. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Je viens d'un pays qui a été tout de même colonisé par les Français pendant 1 siècle et 32 ans. Ce n'est pas moi qui vais faire l'apologie du colonialisme, mais c'est fini ça. C'est fini. La page est tournée. Et par conséquent, il y a de nouveaux défis. Et l'un des nouveaux défis qui se dresse à nous, c'est le combat contre les obscurantismes, en particulier contre l'islam politique, parce qu'on voit que c'est une idéologie extrêmement menaçante qui prend aujourd'hui du terrain, non seulement dans le Maghreb et dans le Moyen-Orient, dans l'Asie, mais aussi en Afrique, et aussi en Europe, et aussi en Amérique du Nord.